Pas mal. Pour être en sécurité, il faut déjà des baskets lacets serrées. Il faut des bonnes genouillères qui ont 4 prises, une à l'intérieur et une à l'extérieur, en haut et en bas. Ne pas oublier aussi de les monter un peu parce que quand il y a la chute, ça a tendance à échapper. Pareil pour les coudières et surtout protéger les poignets. Le casque est essentiel. Il y en a qui meurent en tombant sur un trottoir. Et le skate, ce n'est pas que des roulettes, des groupies et des planches. Le but de ce gros festival de glisse urbaine à Grenoble était aussi de rassembler au cœur des Alpes les différents courants qui fondent autour du skate depuis maintenant 40 ans les valeurs mêmes de toute la culture glisse. Il y a certains codes qui véhiculent ces valeurs, donc les tenues vestimentaires, la culture, le rapport à l'environnement, la musique. Donc l'objectif, c'est vraiment de démontrer que c'est une population riche culturellement, qui a des valeurs et qui sont intéressantes. Le Grenoble Glisse Festival lié au championnat d'Europe de skate slalom accueillait quant à lui plusieurs démos pour le grand public. Et le mountain board est de loin la démo qui a connu le plus gros succès. Le mountain board, c'est un mix entre skate et snow, une planche avec des roues et des figures qui font étrangement penser au snowboard. C'est presque pareil, ouais, sauf que ça a des roues, mais ça se conduit pas exactement pareil, mais ça s'y ressemble en fait, on retrouve les mêmes sensations. Avant je faisais du skate, j'ai essayé ça et vu que je faisais du snow, j'ai trouvé que c'était bien pour compléter l'été en fait. On peut descendre dans les pistes en herbe, c'est exactement pareil qu'un snow en fait. Les sensations, on saute, ça fait plaisir quoi, on s'envole un peu. Je sais qu'on est allé en Angleterre, ils ont fait des sauts, ils font à peu près 12 mètres. Une planche comme ça vaut aux alentours de 500 et quelques euros, 590 je crois. Ça c'est une des meilleures planches en vrai pour faire des sauts. Dessus, alors il y a des fixes avec des straps à cliquer comme un peu les snowboards. On a des roues avec des pneus. Plus on les gonfle, plus on ira vite. Si on dégonfle un peu, on ira plus doucement. Sinon après là on a des ressorts. C'est fait pour nous aider à tourner en fait. On peut soit les régler pour qu'ils soient plus durs pour moins tourner et aller plus vite, soit sinon on peut les régler mous pour aller plus doucement pour débuter en fait. Voilà. Les championnats d'Europe de skate slalom et Grenoble Glisse Festival, c'est aussi une occasion quasi unique de voir dans un même événement plusieurs générations partager la même culture. Plus étonnant encore, 2 générations qui se comprennent. Certains skateurs aujourd'hui continuent même de rider des planches créées dans les années 70. Nostalgie quand tu nous tiens. Je l'ai trouvé dans mon grenier, là je viens d'en racheter une qui est en très bon état. Et sinon je ridais ça, il y a un an j'ai ridé avec la board que mon grand-père m'avait offert. J'ai trouvé dans mon garage pour l'occasion. J'ai ridé un peu avec les nouvelles bornes et j'aime vraiment bien rider avec ces vieilles planches, garder la bonne tradition. C'est très flex, c'est très étroit, tu as des bonnes sensations, tu te mets souvent en wobble, la planche elle vibre et tout. Il y a eu des petits, on va pas dire des champions, mais parce que les champions commençaient déjà à avoir un peu plus de moyens et s'acheter des bonnes planches. Mais il y avait déjà du très très bon niveau sur ce genre de planche. Avec à l'époque d'ailleurs, on regarde là-dessus, on avait ça c'était le monde trottoir, c'était pour monter les trottoirs. Quand on arrivait en skate, le ollie n'existait pas encore, ou alors très rarement, il y avait vraiment très très peu de ollie, c'est une figure qui est arrivée beaucoup plus tard. Et donc on montait les trottoirs avec ce système-là pour pouvoir ne pas s'arrêter en skateboard et continuer dès qu'il y avait des obstacles, quoi. Après les figures ont évolué, la façon de skater a évolué aussi. Et on s'est retrouvé avec des skates qui étaient beaucoup plus approfondis, aboutis. Et puis surtout des skateboards qui étaient grand public aussi, mais toutes les familles. C'est-à-dire qu'on avait des skateboards pour les professionnels, pour les amateurs, pour le slalom, pour le freestyle. Après le skateboard s'est développé à 180 degrés. Au départ, c'est assez ciblé sur le slalom.
et sur les freestyles un peu old school comme on appelait ça, quoi. Let's go! Allez, il est parti l'anglais, Sam Gordon! Il devrait logiquement prendre le meilleur temps. Même s'il y a des jeunes en ce moment qui sont bien entraînés, souvent ils capotent avec la tête en finale, en demi-finale. Alors, c'est une planche pour faire du old school dancing, donc elle est vachement grande, elle fait 1m50 de haut, de long. Elle est super flex, elle peut toucher à terre, ça la casse même pas, parce qu'elle est faite vraiment pour encaisser les chocs, pour être cool Raoul. Dire c'est une planche, voilà, tu vas rider, si tu veux acheter ton pain et que t'es un mec qui stylise, ben c'est fait pour. Évidemment si t'es pressé, tu traces, mais bon si t'es pas pressé, tu prends ta planche et puis hop, tu fais 2-3 trucs, tu vois, c'est marrant. Le seul souci de ces planches faites encore pour la plupart sur commande, c'est qu'elles restent plutôt rares. Et forcément, quand un amateur de la première heure tombe sur une planche vintage, c'est le coup de foudre assuré. Moi, je veux quelque chose pour rouler et puis qui me rappelle un peu ma jeunesse. Vous avez quel âge ? 40, 41. Donc à 15-16 ans, je faisais. Des années 70. Voilà, il y en avait une tout à l'heure, là, une Speedy. Là. Ouais. Et bon, voilà. Donc, voilà. Je me vois trop ça va être terrible. Alors, ça donne quoi? Ça revient bien, hein. Pour quelqu'un qui n'en a pas fait depuis 20 ans. Vous allez la prendre? Comme quoi, ça se perd pas. Si je peux, ouais. Si je peux la prendre, je vais la prendre. Sympa coup de but. On va essayer d'avoir la neuve quand même. Et à défaut d'avoir la neuve, ce client pourra aussi fabriquer sa propre planche. Ça s'appelle le homemade. C'est assez fréquent, même si évidemment, en plus des talents de skater, vous allez devoir avoir des talents de bricoleur. Il y a pas mal de gens qui font des planches homemade, qui fabriquent à la maison. Après, pour arriver à une certaine finition, à une certaine qualité, ça demande quand même un petit peu de matériel, mais c'est pas si difficile que ça. Du contreplaqué de boulot, de la fibre de verre et de carbone, et puis du temps. Il faut 4 à 5 heures de travail effectif sur une planche et 4 à 5 jours au final avec toutes les étapes de ponçage, vernissage. Si Grégoire connaît aussi bien les secrets pour fabriquer un skateboard, c'est qu'il a créé sa propre marque il y a 1 an et demi, en famille. Et comme souvent, les meilleures idées débutent avec 3 bouts de ficelle. La première planche, c'est celle-là, c'est la Flea. Donc on voulait un petit modèle de ville vu qu'on était à Paris à l'époque. Les hooks en fait qui servent à caler les pieds dedans et pouvoir sauter les trottoirs, pouvoir se déplacer, faire des figures et relativement facilement. On a voulu pour une question de design en fait ajourer la planche, ce qui est assez atypique et d'autre part on a gagné une centaine de grammes sur la planche. Et comme on voit pour la porter, on se fait toujours chier à porter des planches et là on les prend à la main et c'est très facile à porter. Very, very good. C'est bien ça l'esprit du skate, du style, zéro prise de tête. Et pour le style aussi, c'est total freestyle. Baggy, short, grosses chaussures, trouées de préférence. Troué de préférence? Ouais, la force de skater elle se trouve. Normal, baggy et puis t-shirt ample. Toujours ça quoi, y a pas de... Et pourquoi si je mets un pantalon serré ça marche ou pas? Bah ouais, on s'habille comme on veut. Mais bon, faut des bords dans mon état. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je vais juste de la casser sur un gap. Et ça ne vous aura pas échappé, si sur ces championnats d'Europe de skate slalom, on n'a pas vu beaucoup de filles jusqu'à présent, c'est évidemment qu'elles sont moins nombreuses à se faire une place dans ce milieu de mecs. Seule française engagée dans la course, Sandrine, qui pratique le skateboard depuis seulement quelques mois à Paris et qui participe à Grenoble à sa toute première compétition. Alors forcément, c'est un petit peu de stress au début. C'est ma première compète.
Elle était pas mal. Ouais. En fait, c'est surtout la rampe qui me faisait peur. Là, pour l'instant, ça passe. Quoi. Mais la rampe, c'est impressionnant. Est-ce que ça va? Ça va jusqu'en dessous, en fait, c'est plus impressionnant, je pense, que ça ne l'est. Enfin, que c'est dur à passer. Ouais, oui. Il faut bien se mettre en avant, quoi, parce qu'on a un peu peur généralement de faire. Et à l'image des pionniers qui ont créé le skate en Californie, la discipline a gardé son esprit un petit peu rebelle, hors du temps depuis maintenant 40 ans. Le skate a traversé les modes, les crises sans quasiment aucune règle, mais plutôt avec beaucoup de partage, de tolérance et de gadin. Le skate, c'est aussi toute une philosophie. Vitesse, plein d'animation et je passe la parole à Jean. C'est parti pour eux. Et c'est parti pour Bernzo et Streamer. Voilà alors. Ok, il est parti dans sa 57. Voilà, joli style. On va